et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive, de l'orage et de la tempête, dans le cœur de ses mains, de l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive, de l'orage et de la tempête, dans le creux de ses mains, de l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive, de l'orage et de la tempête, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de ses, je suis dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, je suis à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de ses mains. Merci de ce que tu nous as donné, de te connaître. Merci de ce que tu nous as donné, de réaliser clairement que c'est toi qui nous as fait, que nous t'appartenons. Nous appartenons au troupeau de ton pâturage, au troupeau que ta main conduit. Merci Père de ce que nous sommes à toi. Nous sommes ton trésor et nous le savons par ton esprit. Gloire à toi, Jésus-Christ notre roi. Toi qui t'es sacrifié pour nous. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as rachetés. Et tu nous fais comprendre que tu ne nous as pas rachetés pour nous revendre au plus-value. Tu nous as rachetés pour nous avoir pour toujours avec toi. Éternel, c'est vrai. Et tu as dit que jamais personne ne pourra nous ravir de tes mains. Personne. Même pas la mort. Tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qu'il nous fallait. Tu es celui qu'il nous faut. Et tu es celui qu'il nous faudra pour toute l'éternité. Nous te disons ce matin que nous t'aimons. Nous t'adorons. Nous te respectons. Toi qui as donné un sens à nos vies. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Gloire à toi. Merci.
pour tout ce que tu as fait dans nos vies, dans notre intimité. Seigneur, merci pour ta protection. Merci pour tes provisions. Merci pour tes directions. Merci pour tes consolations. Notre Dieu, nous voulons dire comme tous les saints que tant que nous vivrons, c'est toi que nous allons adorer. Tant que nous existons, c'est toi que nous allons célébrer. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais dédier ce chant à tous les moments et à cette même occasion vous souhaiter la bonne fête des mères. Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, comme tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère, oh oui, persévère, persévère. Si dans ton cœur est réel cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il l'ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Oh, persévère, persévère, persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement.
s'accomplira. Nous avions commencé un enseignement juste avant la convocation solennelle et je vous ai dit que j'intercalais cet enseignement à cause de la convocation solennelle et après quoi nous allons continuer cet important enseignement. Et le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. » Donc c'est ce que le Seigneur a déclaré. Il bâtit son église. Alors, nous avions commencé à voir ce que c'est l'église. Et nous avions dit que nous allons avoir 3 sous-chapitres, dont le premier était à la découverte du paysage de l'église, ce que nous allons continuer encore ce matin. Et par la grâce de Dieu, la prochaine fois, nous allons voir la psychologie de l'église. Et puis, le dernier sous-chapitre que nous allons voir à la découverte de l'église, ça sera le leadership qui convient à l'église. Et je vous avais dit que mon but était de nous aider d'une part à corriger nos fausses conceptions ou connaissances au sujet de l'église. Je m'aperçois que des gens sont dans l'église, ça fait 30 ans, mais ils ne connaissent même pas ce que c'est l'église. Et d'autre part, il est important que nous connaissions cela parce que le témoignage que nous recevons est que la plupart de nos membres qui quittent ici, que ce soit à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays, ces membres-là sont sollicités par les serviteurs de Dieu dans l'assemblée où ils sont. Donc c'est important que vous connaissiez, vous ayez une idée assez claire de ce que c'est l'Église. Et ça va nous aider aussi à corriger certains comportements qui empoisonnent l'environnement de l'Église. Alors, donc nous avions dit commencer par le premier sous-chapitre à la découverte du paysage de l'Église. Et nous avions commencé avec une vision d'Ésaïe. Dans Ésaïe 65, on a vu comment, Ésaïe 65, le verset 25, on a vu le tableau prophétique que Ésaïe nous présentait de l'Église. Ensuite, nous avions vu comment Jésus-Christ lui-même a présenté l'Église. Et je vous ai présenté des dessins pour que vous puissiez mieux visualiser ce dont j'étais en train de parler. Jésus-Christ a dit que l'Église, son Église, c'est comme la plus petite graine ou la plus petite sémence de toute la terre, le grain de sénévé qu'on sème, qu'on met en terre, et ce grain grandit, pousse, grandit et devient un gros arbre où les oiseaux, tous les oiseaux de toute espèce viennent trouver refuge.
Et donc, nous avions vu que l'Église n'a pas été, cette vision de l'Église n'a pas été bien saisie par les apôtres et par les Juifs qui s'étaient donnés au Seigneur. Aujourd'hui, je vais revenir encore sur un deuxième tableau prophétique qu'Ésaïe nous présente au sujet de l'Église. Ensuite, nous allons voir la marque distinctive dans l'Église et de l'Église. La marque distinctive de l'Église. Et puis, nous allons terminer pour le partage d'aujourd'hui par comment faire pour maintenir l'atmosphère que Dieu veut dans l'Église. Comment faire pour maintenir l'environnement divin dans l'Église. C'est sur ce que nous allons aujourd'hui terminer pour pouvoir, par la grâce du Seigneur, toucher le dimanche prochain la psychologie de l'Église. Et donc aujourd'hui, voyons le deuxième tableau prophétique que Ésaïe nous présente dans l'Église et de l'Église. Et nous allons voir que c'est le même tableau que le premier qu'on a vu dans Ésaïe 65, seulement qu'il y a de nouveaux éléments qui vont nous aider à partir du dimanche prochain à comprendre ce que c'est la psychologie de l'Église, c'est-à-dire ma mentalité vis-à-vis de l'autre quand je suis dans l'Église, parce que j'appartiens à l'Église de Jésus-Christ. Et ce que je vais donner aujourd'hui va nous aider à renforcer cela, notre compréhension. Je voudrais vous demander de prendre Ésaïe chapitre 11 du verset 1 au verset 11. Veuillez vous tenir debout et nous allons les lire. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant
les conduira. Soulignez bien cela, parce que quand je vais vous enseigner sur la psychologie et le leadership de l'Église, je reviens là-dessus. Un petit enfant les conduira. Nous sommes au verset 7. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit un même gîte. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Lorsque je lis dans Parole de vie, il dit: un fils sortira de la famille de Jessé. C'est Isaïe. Comme une branche sort d'un vieux tronc, une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. Alors cet homme prendra plaisir à respecter le Seigneur. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit. Il ne décidera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les pauvres avec justice. Il sera juste pour ceux qui, dans le pays, sont sans défense. Ces paroles frapperont ses habitants comme un bâton. Les mots qu'il prononcera feront mourir les gens mauvais. La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu'on porte sans cesse autour de la taille. Alors, le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du cabri. Le veau et le jeune lion mangeront ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours mangeront dans le même champ. Leurs petits auront le même abri. Le lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf. Le bébé jouera sur le nid du serpent. Et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. Il n'y aura plus ni mal, ni violence sur toute la montagne sainte du Seigneur. En effet, la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme l'eau remplit les mers. Ce jour-là, le fils de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples de la terre. Ils viendront lui demander conseil et la gloire de Dieu brillera là où il sera. Amen. Ce texte présente
deux aspects. Le premier aspect parle du propriétaire de l'église, celui qui va faire que le loup et l'agneau vont habiter ensemble, celui qui va faire que l'enfant va mettre sa main sur le serpent et le serpent ne va pas le piquer. On nous dit d'où il sortira. Et donc, quand nous prenons le texte, c'est du verset 1 au verset 5. C'est la première partie qui nous présente celui qui va donner naissance à l'église. Comme nous l'avons vu dans notre passage de base, il a dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, « Je bâtirai mon église ». Il n'a pas dit qu'il va bâtir l'église à quelqu'un d'autre. Je bâtirai mon église. C'est sa propriété. Et donc, pour que nous soyons bien situés, Ésaïe commence par présenter d'où il va sortir. De la famille de David. Il ne viendra pas de n'importe où, de n'importe quelle famille. Mais il va sortir de la famille de David. Souvenez-vous que nous avions déjà vu le dimanche passé que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a prophétisé et il a dit « Béni soit l'Éternel Dieu qui nous a suscité un puissant sauveur. » Un puissant sauveur. Où? Dans la maison de David. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de chacun de nous. Parce qu'aujourd'hui, l'on parle du pluralisme religieux. Et vous savez, je partageais avec des frères que lorsque nous avions abordé ce cours, notre professeur parlait comme s'il n'était pas chrétien, avec des arguments. Et dans ce paysage où aujourd'hui, on travaille pour que tout le monde arrive à dire nous sommes même chose, nous servons le même Dieu, nous devons comprendre d'où vient notre sauveur, sa particularité. Il n'est pas un sauveur spontané, comme les générations spontanées. Tout a été dit avec précision des siècles et des siècles avant qu'il ne vienne. Donc ici, Ésaïe nous dit d'où il va sortir. Et puis, l'esprit du Créateur repose sur lui. C'est ce que le Seigneur lui-même, plus tard, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, nous dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres et pour renvoyer libres les captifs, ainsi de suite. Donc, c'est ce passage que le Seigneur était en train de citer le jour où on lui a donné le livre dans la synagogue. Ici donc, voici, il est présenté et sa feuille de route est en même temps présentée. Il va juger les pauvres avec justice. C'est pas par oui dire, c'est-à-dire comme j'ai entendu quelqu'un dire telle chose de telle personne, alors je la juge et puis je la condamne en même temps. La Bible dit c'est pas sur ça, lui il va prononcer ses jugements. Il va juger avec justice. Amen. Et puis la Bible dit, lui, sur sa montagne sainte, donc comprenez aussi que dans ce texte, quand Ésaïe parle de la montagne sainte, ou même quand vous allez voir souvent
dans les prophéties, on parle de la montagne sainte, on est aussi en train de parler de l'église de Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant, nous voyons l'église encore. Nous l'avons vu au mois passé. Aujourd'hui encore. Au mois passé, nous avons vu, on a eu une vue succincte du paysage de l'église. Et je vous ai montré ce qui était dans le texte la semaine passée. Et aujourd'hui encore, Ésaïe 11 nous présente avec des nouveaux éléments qu'on n'a pas vus dans Ésaïe 65, le verset 25. Ici, il dit, le loup et l'agneau vont être ensemble. Et puis, l'enfant, il va mettre sa main sur la vipère la plus dangereuse. Dans certaines versions, on l'appelle le basilic, mais il ne lui fera aucun mal. Le lion et le bœuf vont être ensemble et manger de l'herbe. Et c'est ce que nous voyons, vous voyez 2:2, c'est ce que nous voyons dans le texte. C'est ce que j'ai essayé de visualiser ici pour que chacun de vous puisse voir, comprendre clairement ce qui se passe dans le texte, comme la dernière fois. Quand on parle de la vipère ou du basilic, en fait, bon, certaines personnes dans la mythologie gréco-romaine, ils disent que c'est un mythe et donc c'est un serpent qu'ils qualifient le roi des serpents. Que le basilic, c'est un serpent qui peut tuer par ses regards. Donc quand il regarde sa proie, la proie meurt. Voyez-vous? Bon. Mais quand on voit dans la réalité, il y a des vipères très dangereuses. Quand elles piquent, il n'y a rien à faire. Et ces serpents-là, c'est ces serpents que la Bible appelle souvent les dragons ou bien la basilic. Et vous voyez que ici, ils ne font aucun tort. Eux tous, ils vivent dans le même environnement, sans crainte, en paix. Et quand nous allons voir la psychologie de l'Église, comme je l'ai dit, je vais vraiment développer cet aspect. Et vous voyez que parmi eux, tous ceux-là, ils sont ensemble, mais c'est à un enfant que le propriétaire de l'église confie leur direction. Amen. Donc, voici le tableau. Ça vous donne maintenant de comprendre clairement ce qui se passe dans la deuxième partie de notre texte qui consiste à une vue succincte du paysage de l'église. Voici ça. Alors, c'est ce qui fait que l'église est un mystère. L'église est un mystère parce que ce que nous voyons ici, on ne le voit nulle part ailleurs. Et on ne le verra jamais ailleurs. Nous avons les cercles occultes, mais ce n'est pas la même chose. Même si on dit qu'ils sont puissants, ils savent. L'église est unique. Alors, je vous ai posé donc la question la dernière fois. Savoir, mais qu'est-ce qui fait que ces animaux, certains sont très dangereux, mais ils côtoient ceux qui naturellement devaient être leur proie?
Vous vous souvenez de la question? Qu'est-ce qui fait que maintenant, celui qui devait être ma proie devient mon voisin paisible? Alors je vous ai dit que quand on les prend, et j'ai démontré ça au tableau, j'ai écrit au tableau là-bas, vous pouvez revoir vos notes, c'est parce que ils sont venus dans cet environnement par l'initiative de quelqu'un et qu'ils sont en relation. Voyez-vous que le bœuf est en relation avec le lion. Même l'enfant est en relation avec la vipère et la vipère ne le pique pas. La panthère est en relation avec l'agneau. Le loup est en relation avec les poulets. Et je vous ai dit que c'est ce qu'on appelle la relation sacrée. Tout le monde dit avec moi, relation sacrée. Donc, ils habitent ensemble sans crainte parce qu'il y a une relation sacrée entre eux. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as compris, non? Donc, le loup ne cherche pas à manger les poulets. Le lion ne cherche pas à manger le bœuf. La panthère ne cherche pas à manger l'agneau. Pourquoi? Parce que le lien qui existe entre eux est initié par le divin. Donc quand on dit qu'on a des relations sacrées, une relation sacrée, on est en train de dire qu'on a une relation qui est initiée par le divin. Et c'est très fort. Et donc je vous ai dit, c'est ce lien qui est initié par le sacré qui fait qu'ils habitent ensemble en paix. Mais c'est dans l'église seulement qu'on trouve ça. Regardez, la plupart des symboles des pays, il y en a un, c'est l'aigle. Il y en a un, c'est le lion. Il y en a un, c'est la panthère. Regardez un peu les drapeaux de certains pays. Descendons un peu plus bas pour voir les familles. Bon, au niveau des pays, il y en a un, c'est l'éléphant chez nous. Mais l'éléphant va vivre avec la goutille sans l'écraser. Ça, c'est seulement dans l'église. Mais pourquoi c'est possible? C'est possible parce que c'est initié par le divin, le créateur de toutes choses. Maintenant, ce créateur-là, il a mis son esprit en tous ces animaux-là. Ce qui fait que, vous savez, c'est l'esprit qui est en quelqu'un qui inspire ses pensées et les pensées deviennent sujet de méditation et action. Vous comprenez ça? Donc c'est l'esprit qui est en quelqu'un qui inspire ses pensées. Et il commence à méditer dessus. Et puis ça devient des actions. Et même une attitude. Donc ici, Jésus-Christ là, il a mis son esprit sur tous ceux qui volontairement lui ont dit oui, viens diriger ma vie. Et c'est la raison pour laquelle il a insisté auprès de Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. L'homme a une capacité extraordinaire de se camoufler. Il est comme
il est capable d'être comme le caméléon, de prendre la couleur du milieu. Et c'est pourquoi nos déceptions sont parfois trop grandes. Et pour limiter cela, souvenez-vous du blé et puis des livrets. L'ivraie ressemblait tellement au blé qu'il a fallu du temps pour qu'on puisse identifier. Tu as vu? C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent s'infiltrer sans accepter de remplir la condition que le propriétaire de cette montagne sainte a donnée. Il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que quand on est de nouveau, son esprit vient en nous et nous donne de penser comme lui, de voir comme lui, de parler comme lui. Désormais, nos désirs, comme le lion ou la panthère vis-à-vis du mouton, petit à petit s'évanouissent, disparaissent de nous. Et nous vivons maintenant en paix. C'est en cela, j'ai dit, que la relation est sacrée. Qui croit que la relation en Christ est sacrée? Merci. Mais si tu ne crois pas que la relation est sacrée, tu n'as pas ta place dans l'église. Je vous l'assure. Parce que la particularité de l'église, c'est cette relation sacrée qui nous unit. Je l'ai développé longuement la dernière fois. C'est pourquoi je peux, à partir du moment où mon frère est là, je ne connais même pas son ethnie, mais je peux dormir dans le même lit avec lui, je peux manger avec lui, on peut pleurer ensemble, on peut rire ensemble, on peut partager ensemble. Pourquoi? Parce que l'esprit qui nous a réunis là, le Dieu qui nous a réunis là, son esprit est en lui, c'est le même esprit qui est en moi. Alors d'où vient donc que ces animaux ayant reçu l'esprit de Dieu vivent en paix ensemble dans le même environnement créé par Jésus-Christ? D'où vient-il que aujourd'hui on parle de l'église là, c'est pour nous. Tu vois dans l'église, non, toi tu es de la même ethnie que moi, tu dois me supporter. D'où ça vient? D'où ça vient? Ou bien tu fais mal, mais il faut te repentir au lieu de dire que c'est parce que tu es étrangère ou bien tu es étranger. Ou d'ailleurs, d'où vient cette idée, même dans l'église? On dit non, lui là c'est un étranger. Pourquoi c'est un étranger? Quand on se rend compte que même chez toi, tu dis tu es chez toi là. Le jour où j'ai découvert ce que je vais partager avec vous, ça m'a profondément donné à méditer sur la parole de Dieu. Ici à Abidjan, quand on doit t'enterrer, qu'est-ce qu'on fait dans les cimetières? On loue. C'est pas ça? La parcelle, le petit, peut-être c'est 4 mètres carrés où on va mettre ton cercueil là. C'est loué. C'est loué. Si tu veux, viens de la même famille du même village que le président de la République. Mais si on doit t'enterrer ici,
Les 4 mètres carrés là, où on va te mettre, est-ce que ça vaut 4 mètres carrés même? La parcelle est louée. De 25 ans jusqu'à 99 ans. Et si à 99 ans, ta famille ne vient pas pour renouveler le contrat de bail, tes os sont enlevés et puis brûlés. Mais pourquoi tu es orgueilleux? Parce que les autres sont étrangers. C'est-à-dire, même dans ta maison, même dans ta propre maison, dès que quelqu'un meurt net, quelques jours après, même ta maison ne peut pas te garder pendant longtemps. Tu es devenu étranger. On dit allez-y le cacher. N'est-ce pas? C'est pourquoi dans l'église, on doit comprendre cet aspect sacré. On regarde, c'est un étranger. C'est un étranger. Donc les gens sont là avec méfiance. Ceux aussi qui viennent d'ailleurs, d'un autre pays, il y en a quand tu t'approches d'eux, ils sont méfiants comme si... Non. La Bible dit que le Christ qui a fondé son église ne va pas trancher par le oui-dire. Vous entendez ça? Mais bien aimés, c'est ceux qui atterrissent dans l'église qui sont des citoyens d'en haut et qui sont conscients qu'ils sont de passage sur cette terre des hommes. Si tu n'as pas compris ça, je vais répéter. L'église de Jésus-Christ là, tout le monde sait qu'il est de passage ici-bas. Tout le monde sait. Moi, je suis de passage. Je suis de passage. Donc, dans l'église, ce regard-là, c'est un étranger. C'est un Wabé, c'est un Wabé. C'est un bêté. J'ai jamais connu ce pasteur de Moreau. Pour moi, l'église, c'est l'église. C'est un appel divin du propriétaire que j'ai vu sur sa vie, c'est tout. Mais pourquoi on utilise ces pensées même dans l'église, ces comportements? Oui, nous, c'est la même alliance, c'est la même alliance. Ce n'est pas alliance qui a créé l'église de Jésus-Christ. Non, 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 ce n'est pas alliance. Ce n'est pas alliance, hein? Les gens ont fait alliance, mais ils s'entretuent. N'est-ce pas? Les gens ont fait alliance, mais ils se marient, ils divorcent. L'église, c'est donc divin. Amen. L'église est comment? C'est divin. Oui. Donc la première question que j'ai posée la dernière fois, comment se fait-il qu'ils vivent ensemble? On a vu seulement une première réponse, c'est parce que il y a une relation sacrée. Et ils en sont conscients. Si tu me dis qu'il n'y a pas de relation sacrée, dis non, mais tu as brisé les ponts. Parce que la vérité est que nous sommes dans une relation sacrée. Dieu seul est l'arbitre. C'est pourquoi Dieu juge entre ses enfants. Et nous devons savoir ça. Donc, la première réponse, la relation est sacrée. Et parce que la relation est sacrée, nous avons des théologiens comme John Stott, David E. Stevens, dans son livre intitulé God's New Humanity, et puis Vicar Picheski,
Lui, il a écrit un commentaire sur l'Épître aux Colossiens. Eux tous parlent de l'Église comme étant la nouvelle humanité de Dieu. Toi, tu appartiens à la nouvelle humanité de Dieu. Tu appartiens à la nouvelle humanité de Dieu. Je ne t'entends pas. Gloire au Seigneur. L'Église, c'est la nouvelle humanité de Dieu. God's new humanity. C'est la nouvelle humanité de Dieu. Alors donc, on ne peut pas entrer dans l'Église sans comprendre ces choses. On ne peut pas diriger sans comprendre ces choses. Dès qu'il y a une situation nette, on cherche à voir avec qui on a. On est de la même tribu, on est de la même langue. Et nous sommes du même groupe à Caen. Est-ce que c'est sur ça l'Église? Le Seigneur a bâti son Église? Même si tu penses que l'autre il mange, eux ils mangent les hommes. Mais ici on voit le loup, on voit le lion qui mange homme ou tout. Mais il est là en paix. Pourquoi tu n'acceptes pas que ça c'est vrai? Que la puissance du Saint-Esprit apporte un renouvellement dans tes pensées. On regarde, on dit mais est-ce que les Abraham même peuvent être convertis? Les gens qui sont ancrés dans la sorcellerie. Mais si même la vipère est convertie, la vipère est là. Oui, on n'a pas. Il nous faut une bonne compréhension. La plupart des problèmes que nous rencontrons dans l'Église, si nous comprenons la nature de l'Église, ceux qui sont sincères éviteraient ces situations. Amen. Je ne t'entends pas. Qui est content d'être dans cette nouvelle humanité? Gloire au Seigneur. Donc maintenant, deuxièmement, cette relation, deuxième réponse, cette relation qu'on qualifie de sacrée repose sur ce qu'on appelle l'amour. Tout le monde dit avec moi l'amour. Celui qui a créé l'Église, c'est-à-dire Jésus-Christ, dont on a parlé dans notre premier passage, dans notre premier mouvement, il dit à son Église, à cette nouvelle humanité, il donne un seul commandement avant de partir. Et notez cela dans Jean chapitre 13, du verset 34 au verset 35. Jean 13, du verset 34 au verset 35. Il dit ceci: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Regardez le verset 35, ce qu'il dit là-bas. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. Donc ce n'est même pas le fait d'être seulement dans l'église en tant que communauté qui prouve. Il dit si vous aimez les uns les autres. C'est pourquoi la Bible est claire que celui qui sème la division, il doit être chassé de l'église. Vous voyez? Mais si on dit ça, les gens sont émotifs, ils ont plein d'émotions, ils sont remplis d'émotions. Mais ce n'est pas comme ça. Ici, nous voyons deux choses. Le Seigneur dit la marque distinctive de son Église, c'est quoi? C'est l'amour. La marque distinctive de l'Église, c'est quoi? C'est l'amour. On dirait en anglais des trademark, la marque déposée. Et c'est l'Église seule qui a cette marque distinctive. C'est-à-dire, je comprends pourquoi Dieu protège ceux qui le craignent. Je traite avec mon frère, je traite avec ma soeur. Il n'y a pas de malice. C'est l'amour. Il n'y a pas de malice. Il n'y a pas de malice. Il n'y a
pas de fraude. Et l'amour dont lui, il parle ici, c'est voir comment je peux être en bénédiction à l'autre. Amen. Pas comment je peux happer ce qu'il a ou bien me servir de lui par l'église. Regardez comme souvent beaucoup de gens se servent de l'église. L'amour m'amène à voir à quel point je peux être en bénédiction pour l'autre. Donc dans l'église, le Seigneur dit, si vous êtes honnêtement en bénédiction les uns aux autres, c'est alors que les gens sauront que vous êtes de moi, parce qu'on ne trouve ça nulle part ailleurs. Donc ici, quel est le commandement? C'est ce qu'on est en train de voir. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Et il dit, c'est la marque distinctive, lui, de ceux qu'il a appelés dans sa maison. Maintenant, la particularité, il dit que c'est un commandement nouveau. Pourquoi? Mais quand on lit les 10 commandements, les 4 premiers commandements nous dirigent vers le Seigneur, à nous consacrer vers le Seigneur. Mais les 6 autres, c'est à nous consacrer à l'autre. Mais Israël a échoué bien qu'ils étaient sortis du même sang. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils ont déjà reçu ça dans la loi. Mais Israël a échoué malgré le fait qu'ils étaient sortis du même sang. Maintenant c'est nouveau parce que ceux qui doivent venir sur cette montagne sainte viennent de différents sangs. C'est un commandement nouveau parce que si je veux parler en termes de religion, il n'y a pas une seule religion dans le monde excepté Christ qui donne ça comme fondement. Deuxième aspect distinctif, c'est que Jésus-Christ, lui, il a bâti son église sur son propre sang et non sur le sang de quelqu'un d'autre. Et cette façon de démontrer l'amour, c'est ce qui fait que dans le passage ici, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce qu'il n'y a pas jusque-là et jusqu'à demain, il n'y aura personne qui pourra dire, aimez-moi comme je vous ai aimé. Il est la référence. C'est pourquoi c'est un nouveau commandement aussi. Ce n'est pas un commandement idéaliste. Je dis quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser cela. On ne peut pas l'atteindre. Ça y est dans les airs. Un commandement idéaliste. Non. Il dit aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Et je vous démontre cela. Pour que vous soyez mis au large, je mets ma vie à votre disposition pour payer le prix. Amen. Dès lors, toi ta tribu, c'est en quoi ta tribu a versé son sang pour que moi je sois sauvé. Et puis on est dans l'église des micmacs avec les supporters qui n'ont même pas honte. C'est pas comme ça. L'église, moi quand j'ai connu le Seigneur, je l'ai connu dans mon village, mais c'est là-bas que j'ai appris, sans qu'on ne me le dise, que l'église était sacrée. Parce que quand je vois ces tontons, non mais c'est des gens qui connaissaient le Seigneur. Il reste un seul aujourd'hui en vie. Ils étaient 3. Et vous savez, quand je devais me marier, le seul qui reste, il est venu ici. J'étais un manque à gagner. J'étais le plus jeune de l'église. Et pourtant,
Nous sommes dans des relations sacrées et nous devons comprendre cela et les cultiver en tant que telles. Amen. Oui. Maintenant, nous voyons les dispositions pratiques pour terminer. Il nous dit de nous aimer. Comment est-ce qu'on peut donc entretenir cet amour? Pierre nous dit, aimez-vous ardemment. Pierre dit, aimez-vous comment? Ardemment. Aimez-vous ardemment. Quant à Paul, il dit dans Romains chapitre 12, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas une trop haute opinion de lui-même. Vous voyez? Donc dans cette nouvelle humanité, imaginez-vous un peu sur le lion qu'on appelle le roi de la forêt vient dans l'église et puis quand il fait déjà, est-ce que les gens vivraient en paix? Mais c'est ce qu'on fait. On vient avec nos diplômes, on vient avec nos titres, on les brandit. Hey, gare à celui qui ne se met pas à genoux devant moi, il n'a rien compris. Mais tu vas où avec ça? Quand je vais enseigner sur la psychologie de l'église, je vais vous montrer certaines choses. Alors souvent, on perd de vue cela. Paul dit, pour entretenir cette famille divine dans laquelle Dieu vous a appelé là, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Dieu est allergique à cela. On parle, on insulte, on fait comme si, mais écoutez, est-ce que c'est toi qui as créé cette famille? N'ayez pas, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je vous dis, de n'avoir pas une trop haute opinion de vous-même. Vous savez, si je vous enseigne sur les différentes facettes du leader, ça va vous étonner. Mais ça y est là dans les Écritures. Je ne vais pas vous enseigner ça pour le moment. C'est pourquoi souvent, quand tu agis d'une manière gauche, le leader sort une face et puis tu es choqué. Le leader, tout leader que Dieu appelle, il a plusieurs faces. Ça y est là dans les Écritures. Donc c'est pas comme ça. Il dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Mais la plupart des problèmes qu'on crée, c'est parce que on vient. C'est comme les travailleurs. Toi, tu travailles où là? Il dit, je suis à la fonction publique. Où? Et puis il dit, donc je sais qu'il est dans telle catégorie, donc je suis plus grand que lui. C'est pas comme ça dans l'église. Parce que le même sang qui a racheté celui que tu méprises là, c'est le même sang qui t'a racheté. Gloire au Seigneur. Notez bien cela. N'avoir pas une trop haute opinion de soi-même. Si tu as une trop haute opinion de soi-même, tu es en danger devant celui qui a créé l'église. Et vous savez cet enseignement, il y a un arrière-plan. La dernière scène, c'est-à-dire la dernière nourriture le Seigneur a partagée avec ses disciples. Avant de partager le repas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses habits de maître. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds et il les a essuyés. Mais ce travail est réservé à qui? À l'esclave de la maison.
Comprenez ça? C'est pourquoi Pierre a réagi. Non, Seigneur, non. Quand avant tu entrais dans une maison noble, c'est l'esclave t'accueillait en lavant tes pieds. Or, notre Seigneur l'a fait. L'arrière-plan de ce passage vient de là. D'où vient que les gens siègent? Les diplômes qu'on a, c'est juste une récompense de nos efforts. Et c'est des gens qui donnent ça. Il faut arrêter de nous distraire. Il faut arrêter de nous distraire. Il faut arrêter de nous distraire. Nous sommes dans une famille sacrée. Et regardez, moi j'ai des frères, mais s'ils ne donnent pas leur vie au Seigneur, un jour on ne se reverra plus jamais après la tombe. Or toi et moi, on se reverra. Alors les gens pensent, cours. Je veux la gloire. Je veux qu'on me respecte plus que tout le monde. Je veux qu'on me respecte. Je veux quand je dis telle chose, le pasteur net, il doit se soumettre. Non, c'est pas comme ça. Si vous voyez les pasteurs qui sourient, faites très attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas que l'église est sacrée. Donc on se comporte, on cherche des supporters, des gens qui vont nous défendre. Non, c'est pas comme ça. Chacun de nous doit travailler dans l'église avec respect de son frère, avec respect de sa sœur. Amen. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Mais de revêtir quoi? Des sentiments modestes. Et puis il dit quoi? Selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Mais bien aimé, il dit que chacun de nous se revête de sentiments modestes. Et d'ailleurs, je suis obligé. Parce que tu vas mourir, je vais mourir. La terre ne sera jamais rassasiée. Voyez-vous, dans Parole de vie, il dit ceci. Je vous lis ça. Il dit, Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. Alors, c'est le même verset hein, que parole vivante est en train de dire. Maintenant, tu dis après moi. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce. Je ne vous entends pas tous, hein? De se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Vous voyez, non? Vous voyez? C'est comme le corps. Dieu a placé, regardez le doigt, regardez l'œil. Mais le bras ne va pas dire que je suis plus puissant que l'œil. Sans l'œil, tu ne verras pas le point que tu veux viser pour montrer ta puissance. Parce que c'est quand tu vises juste qu'il y a effet. Et c'est les effets qui disent que tu es puissant. Tu peux donner KO à quelqu'un si tu es aveugle. Mais comment se fait-il que dans l'église on se surestime? Lisez, quand vous partez, allez-y sur internet, comme ça vous allez voir Parole vivante, la traduction là, lisez savoir. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, parce que l'église, écoutez, est sacrée.
Ce n'est pas un fétiche qui a créé ça. Elle vient d'en haut. Amen. Vous comprenez ça? Oui. Il dit acceptez vos limites. Moi j'ai des limites. Je suis tellement limité. Mais bien aimés, nous devons ouvrir nos yeux. Parce que le Seigneur a un bel avenir pour cette église. Même si les choses glorieuses qu'il a dites, ce n'est pas ta personne, toi tu les refuses, tes enfants les recevront. Je dis tes enfants les recevront. Tu vois? Galates chapitre 5 verset 25 pour terminer. Il dit, si nous vivons par l'esprit, vous voyez non? Quand on est de nouveau, qui vient en nous? L'esprit de Dieu. Et puis il dit ici, si nous vivons par l'esprit, ça veut dire que nos désirs, notre façon de voir, notre world vision et tout ça, ça a changé. Marchons aussi selon l'esprit. Regardez le verset 6, Galates chapitre 5. Ne cherchons pas une vaine gloire. En faisant quoi? En nous provoquant les uns les autres. Hein? Il dit c'est une vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres. En portant envie les uns aux autres. Oh. Parole vivante dit, ne cherchons donc pas de vains succès en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant et en nous jalousant mutuellement. Ça ne doit pas se passer dans l'église. Parce que si ça se passe, le lion n'a pas besoin de jalouser avec le bœuf. Il le mange. Tu vois? Il faut éviter des choses comme ça. L'église est sacrée. Je dis quoi? L'église est comment? Par la grâce de Dieu. La semaine prochaine, nous allons continuer avec le chapitre suivant, le sous-chapitre suivant, la psychologie de l'église. Mais pour aujourd'hui, on a vu encore la deuxième vision d'Ésaïe de l'église. Et nous voyons que cette église a sa source divine. Ce n'est pas un club. L'église n'est pas un club. Des gens transforment les assemblées en club et puis après, l'assemblée ne peut plus évoluer. Qui veut que cette église avance? Je ne vois pas bien ta main. Qui veut que cette église avance? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Mets en pratique ce que nous avons vu, l'amour fraternel. Mais si tu ne peux rien faire de bon pour ton frère, pour ta soeur, il ne faut pas l'insulter. Au moins ça. Si tu ne peux rien faire de bon dans l'église, il ne faut pas dire que tu es étranger. Ici, il n'y a pas d'étrangers. D'ailleurs, mon ministère, certains d'entre vous le savent, est plus porté sur les étrangers. À moins que je vois que tu fermes tes portes. C'est ça, je me retiens. Donc, ce genre de choses-là, il faut éviter parce qu'on connaît le Seigneur et on sait que l'Église est sacrée parce qu'il en est l'initiateur. Que Dieu vous bénisse.